Salut, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un no comply front shove. No comply frontside shove it, c'est mon no comply préféré. Il est super stylé, super satisfaisant à rentrer et il se fait vraiment naturellement, il n'y a pas besoin de forcer. Même perso, je le trouve plus facile à faire que le no comply 180 parce que le no comply 180, on arrive en switch. Alors que là, la board tourne, mais on arrive dans le même sens. Donc c'est plus facile de garder son équilibre et de continuer à rouler. Il n'y a quasiment aucun prérequis. Il faut juste être à l'aise avec son skate, comme d'hab, et puis avoir suffisamment d'engagement pour pouvoir replaquer avec les deux pieds, ce qui n'est pas forcément facile quand on est débutant. Mais à part ça, le seul prérequis pour moi, c'est d'avoir le ollie. J'en avais déjà parlé dans mon tuto sur le no comply 180. Je pense que c'est nécessaire d'avoir le ollie pour les no comply, au moins pour avoir le timing du pied arrière. Mais à part ça, il n'y a pas besoin d'avoir le no comply 180. Vous pouvez très bien commencer par le no comply front shove et surtout il n'y a pas besoin d'avoir le frontside shove it et j'en suis la preuve, j'ai pas le frontside shove it ou en tout cas quand je l'ai il est vraiment dégueulasse et j'ai absolument aucun problème pour le no comply front shove. Je suis aujourd'hui au skatepark de Sartrouville, il est 9h et il fait déjà bien chaud donc je vais essayer de vous faire un tuto assez rapide. C'est parti. No comply front shove. Alors pour le placement de pied et pour la manière de l'envoyer, ça va être exactement la même chose que pour le no comply 180. Donc c'est quelque chose que je vous avais déjà pas mal expliqué dans mon tuto sur le no comply 180, donc je vais vous le remontrer très vite, on va pas perdre de temps là-dessus. Donc on met de la tension dans le pied avant, de la tension dans le pied arrière, on vient faire une légère compression, on vient glisser le pied avant à terre, ça va relâcher la tension et ça va venir faire claquer le tail automatiquement et c'est là qu'intervient le réflexe qu'on a quand on a acquis le ollie, qui est de lever le pied et de permettre le rebond de la board. Si j'ai été trop vite sur cette partie, n'hésitez pas à aller voir mon tuto sur le no comply 180 où je prends un petit peu plus le temps d'expliquer. La différence qu'on a par rapport au no comply 180, c'est que évidemment, on n'a pas besoin d'envoyer une rotation depuis le haut du corps. Au contraire, le dos doit rester bien droit. Et on n'a pas besoin non plus d'ouvrir le pied qu'on a planté. Il va rester à peu près dans le même axe que la board. Et même s'il est un petit peu fermé comme ça, c'est pas trop grave. Mais ce qu'il faut surtout, c'est penser à vraiment l'écarter de manière à avoir suffisamment d'écart entre les jambes pour pouvoir permettre à la board de passer. C'est comme le no comply 180, la board va passer entre les jambes. Mais vous allez voir que très naturellement, quand vous allez planter le pied avant, vos épaules et tout le haut du corps vont aussi partir en arrière et c'est aussi ce qui va vous aider à pouvoir écarter suffisamment pour faire passer la board. Donc vous avez planté votre pied, vous avez fait claquer le tail et c'est là qu'il va falloir faire la rotation de la board en frontside entre les jambes. Et pour ça, vous allez faire un très léger scoop avec le pied arrière, bien au milieu du tail, comme ça. Et ça va se faire très naturellement parce que le poids du corps est déjà en arrière, donc ça va donner ça. Alors c'est là qu'il va y avoir la seule petite difficulté de cette figure, c'est que contrairement au no comply 180 où on est toujours en contact avec la board avec le pied arrière et que le pied arrière va contrôler la board et va par exemple l'empêcher de partir en flip, ici il va falloir lever le pied arrière pour permettre la rotation de la board et donc ça va demander un peu plus de lâcher prise, un peu plus d'engagement qu'avec le no comply 180. Et une fois que vous avez fait la rotation, il va falloir remettre le pied que vous avez planté sur le skate. Et c'est là qu'il va y avoir la deuxième petite difficulté de cette figure, c'est que contrairement au no comply 180, qu'on pouvait vraiment bien décomposer, c'est-à-dire planter le pied, faire la rota, remettre le pied, là celui-ci, on est forcément obligé de le faire en un seul mouvement fluide parce que si on le décompose, ça va bloquer, on va pas réussir à rouler derrière. Et pour le faire en un seul mouvement fluide, il va falloir faire une compression avec la jambe qu'on a plantée et tout de suite derrière faire une décompression pour sauter alors que la board est encore en l'air pour pouvoir replaquer et continuer à rouler. Ça demande un timing précis et forcément un petit peu d'engagement. L'exercice que vous pouvez faire pour gagner en confiance, c'est de travailler la replaque avec votre pied avant planté au sol, vous allez sauter et vous allez atterrir d'abord avec le pied arrière et après avec le pied avant. Et une fois que vous arrivez à le faire en statique, il faut essayer de le faire en roulant. Vous allez constater un truc sur le no comply front shove à la replaque. Naturellement, vous allez replaquer avec le pied arrière d'abord et après le pied avant. Ce qui est totalement normal puisqu'on a planté le pied avant, donc il met plus de temps à arriver sur la board. Ça va vous déséquilibrer, à moins de vouloir faire un no comply front shove manuel, ce que j'ai jamais réussi à faire. J'aimerais bien y arriver, mais j'arrive pas à le contrôler.
À chaque fois, c'est involontaire. Donc, pour la replaque, pensez à bien amortir, bien fléchir pour éviter tout risque de zipette. Et puis, vous pouvez aussi mettre des protections. Protège-coude, protège-poignet. Je pense que c'est pas mal quand on commence à travailler ce genre de figure. Et puis, quand vous l'aurez en flat, vous pourrez commencer à vous amuser sur des plans inclinés, sur des petits gaps. Il est hyper satisfaisant à rentrer, c'est un régal. Donc, amusez-vous bien, bon apprentissage. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Salut, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un no comply front shove. Un no comply front shove. Sans le wheeling. Sans le toe drag. Salut, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un no comply front shove. Oh là. Horrible. Dégueulasse. Salut, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire